Alors, quand vous êtes sorti avec votre mari au début, avez-vous déjà répondu à la porte avec vos cheveux tout fous? Pensez très, très tôt. Et si la réponse est oui, alors je ne vous parle pas vraiment. Mais pensez à une relation précoce lorsque vous essayez de donner le meilleur de vous-même. La plupart des gens essaient de se présenter sous leur meilleur jour et d'être aussi joli que possible et d'être aussi doux que possible. Et vous leur préparez à dîner. Du moins, c'est ce que j'ai fait. Et il y a un certain niveau de fatigue parce que vous avez des enfants et toutes ces sortes de choses. Mais le matin, quand tu te prépares, quand je me prépare le matin, je me demande si mon mari va penser que j'ai l'air sexy. Je me fiche de ce que le reste du monde pense. Des gens qui divorcent. Déchirant leur famille. Rouler en roue libre par le mariage. Ou se frayer un chemin à travers elle. Je m'appelle Cass. Et je m'appelle Catherine. Nous sommes revenus des profondeurs de l'enfer pour sauver notre mariage abusif et toxique. Nous sommes morts au mariage. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. Très bien, parlons aujourd'hui des moyens pas si évidents de récupérer le sexe dans le mariage. Maintenant, la raison pour laquelle je dis des moyens pas si évidents, c'est parce que lorsque vous entendez certaines des choses dont nous allons parler, vous allez vous dire que tout cela est évident. Mais s'ils étaient si évidents. Que les gens feraient déjà. Oui, donc, vous savez, c'est le vieux truc du bon sens. Ce n'est pas si courant. Et je ne veux pas dire cela pour rabaisser qui que ce soit. Je pense qu'ils sont comme, c'est juste le confort, c'est le truc du confort et de la complaisance. Vous oubliez un peu, vous savez, je suis avec mon partenaire, les hommes. Je sais qu'elle devrait m'aimer pour moi, c'est quelque chose qu'il dirait. Parlons donc de certaines des choses que nous pouvons faire. Je ne dis pas que vous allez vous faire baiser à cause de ça, d'accord. Je dis simplement que si vous ne pensez pas à ce dont nous allons parler aujourd'hui, je pense qu'il est évident que vous n'obtiendrez aucune action. Ce n'est tout simplement pas le Oui, juste quelque. à laquelle il faut réfléchir. Nous voulons simplement apporter un niveau de sensibilisation. Et nous avons terminé le dernier épisode avec un exemple sur le brossage des dents pendant 15 secondes de plus. Et l'exemple était censé dire, quoi que vous fassiez, essayez de le faire mieux. Essayez d'être meilleur pour vous-même. Et il a dit, eh bien, c'est peut-être un mauvais exemple. Et je n'étais pas d'accord. J'ai dit, en fait, à cause de toutes les femmes avec lesquelles j'ai travaillé et avec qui je travaille, je sais que les hommes en particulier, je suis sûre que les femmes le font aussi, mais les hommes en particulier deviennent un peu complaisants avec leur hygiène et avec le fait de prendre soin d'eux-mêmes. Et donc l'hygiène, le poids, d'autres choses. Parlons donc d'un tas de choses. Parlons d'abord d'hygiène. En fait, je dois enseigner cela dans mon cours. Donc, là où je reçois cette phrase, ce n'est pas de notre mariage, mais du fait de travailler avec des hommes et tu sais qu'elles devraient m'aimer pour moi. Eh bien, j'ai travaillé toute la journée, je suis épuisé, je ne veux pas prendre une autre douche, eh bien, mec, si tu pues papa et je m'en fous si. Tu portes un costume si tu portes comme moi juste des t-shirts ou quoi que ce soit si tu pues ce n'est pas attrayant comme si tu allais devoir en prendre un plus en fait. Je transpire comme un fou mes pieds puent donc parfois je dois aimer aller me laver les pieds parfois j'aurai. Pour prendre une autre douche, parfois ce sera 4 douches ce jour-là. Mais il le fait toujours. Tu es très, très propre. Vous avez une très bonne hygiène. Les pieds ont été la seule chose que j'ai jamais eu à dire, chérie, tu dois aller te laver les pieds. Et parfois, c'est parce que vous ne pouvez pas vous sentir vous-même, je pense. Mais votre hygiène est vraiment bonne. Ce n'est donc pas quelque chose, heureusement, avec lequel nous avons eu à nous battre, mais j'ai entendu beaucoup de femmes. Oh, c'est si courant. C'est ce que j'appelle, cette section de mon cours, des moments à achat. Et c'est comme si les hommes m'envoyaient littéralement un message et qu'ils me disaient « Merde, des ampoules ». Je suis comme « Oui, exactement ». Parlons donc de l'hygiène de base, de base. Je sais que cela peut sembler ridicule, mais avant de poursuivre, je veux juste couvrir quelques bases ici. De toute évidence, la douche, c'est comme nous venons de le dire, le manscaping ou le fait de rester propre, vous savez. Bien rangé, vous savez, arrêtons-nous à la douche pendant une seconde parce que vous avez mentionné, vous savez, je ne veux pas prendre une deuxième douche. Et je pense que là où une partie de cela passe à travers les mailles du filet, ce n'est pas que vous n'êtes pas hygiénique. Alors tu te lèves le matin, tu te brosses les dents, tu te douches, tu vas travailler. Donc, si vous travaillez sur le travail, vous aurez probablement besoin de prendre une douche à la fin de la journée. Mais même si vous êtes dans une entreprise et que vous portez une veste de costume, en fait, surtout mon père était pasteur et il portait toujours une veste de costume. Et je suis sûre que vous vous souvenez de votre père. Vous vous souvenez que vous aviez l'habitude de parler de l'odeur de son placard? Oui, il y a quelque chose qui se passe sous ces vestes de costume. Donc, si vous, c'est juste parce que vous n'êtes pas. Quelque chose est en train de se passer. C'est donc vrai. Et tous les hommes sentent comme ça sous la veste de costume. Ce n'est pas agréable. Comme, ils ont l'air si sexy avec leur veste de costume. Et tu l'enlèves et tu te dis, waouh. Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Waouh, Quoi qu'il en soit, que vous occupiez un travail vraiment laborieux. Est-ce un mot? Je me sens très. Je ne suis pas sûr. Vous connaissez plus de mots que moi. Où vous êtes assis. Cela ressemble à une royauté. Vous connaissez plus de mots que moi. Ou si vous êtes assis à un bureau. Vous savez, vous transpirez. Vous bougez toute la journée. Et il n'y a pas que les messieurs. Et il n'y a pas que vos aisselles qui peuvent sentir mauvais.
Puis-je donner un bon exemple? Oui. Alors quand je joue avec les enfants, n'est-ce pas? Mais je sais que je fais un geste. Eh bien, où est-ce que je veux qu'elle aille? Donc, si je joue avec les enfants et que je suis tout en sueur, eh bien, en sous-vêtements, c'est un endroit assez général où la sueur pour. La sueur et les bactéries, vous savez, Et elle ne voudra pas mettre sa bouche là-bas. Comme, allez, nettoyez-vous, les gars. Genre, tu n'as qu'à y penser pour plus. Oui, jouer avec les enfants. Donc, même si ce n'est pas d'aller sous la douche et d'aller au travail et de rentrer à la maison si vous faites quelque chose après le travail, comment peut-être cuisiner, même cuisiner si c'est le cas, si vous êtes un homme et que vous aimez cuisiner, il fait chaud dans la cuisine donc, ce n'est pas comme si vous n'alliez pas chercher une course. Vous ne faites pas d'exercice, vous ne portez pas une veste de costume toute la journée, des choses auxquelles vous ne pensez pas comme. Luttez avec les enfants qui promènent le chien en caressant votre chien sale, juste si vous ne vous êtes pas baigné comme oui, donc c'est super important. Mais maintenant, au-delà de ça les gars, restons avec les odeurs pendant une seconde. Je ne comprends pas qui pète devant sa femme et qui fait caca avec la porte ouverte. Genre, je ne le fais tout simplement pas. Je pense que j'ai fait le truc de la porte ouverte au début. Je ne pense pas que vous l'ayez fait. Il y a peut-être une période dans ma vie où j'ai vécu. Je ne pense pas que vous... Je voulais juste l'être, ça devrait aller. Nous nous connaissons. Non, je ne pense pas que vous ayez fait. Si vous l'avez fait, je l'ai probablement bloqué. Non, cela ne devait pas être avec vous à ce moment-là. Mais non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas cool. Pensez à ce dont nous venons de parler. Il devrait y avoir un peu de mystère sur ce que vous faites là-dedans. Pas comme, pourquoi voulez-vous que votre partenaire vous sente? Eh bien, aussi, comme, c'est tout simplement dégoûtant. Si c'est une mauvaise odeur, je sais que beaucoup de gens se disputent avec nous à ce sujet et ils sont comme, oh non, tu devrais être à l'aise, qui s'en soucie et tu peux rire un peu, écoute, si c'est une mauvaise odeur, ce n'est pas une association positive, oui, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'association positive. Je ne peux pas faire le lien entre le vrai positif et le négatif qui est grossier. D'accord, donc et tout le monde fait caca, nous savons que vous savez, comme vous n'avez pas à avoir honte de l'odeur de votre caca, n'invitez pas votre conjoint dans le salle de bain avec toi ouais où je vais te donner un conseil pour beaucoup de mecs qui se lèvent qui font pipi à droite et ta femme entre dans la salle de bain juste derrière toi peut-être bien ne pète pas putain c'est laquelle mais son visage idiot comme honnêtement et je parle. Comme ça, je suis juste drôle, tu n'es pas un idiot, tu n'y as pas pensé, mais comme à la fin de la journée, les gars de l'hygiène et pensent aux odeurs, coupe des ongles, personne ne couche avec Freddy Krueger, souviens-toi qu'il avait le visage laid. C'est ce à quoi il pense. Quand tu sais que tu dois juste couper les ongles, tu ressembles à un loup-garou. Ouais, tes poils d'oreille, ton. Les poils du nez, oui, vos ongles, et ce n'est pas comme ça, ce n'est pas une question de réussite ou de défaite, c'est juste quelque chose de bien. Oui. Vous savez, je sais, je ne connais aucune femme qui ait dit, au mec, celle de mon mari. Les poils des oreilles sont tellement sexy, vous savez, alors, prenez soin de vous. Oui. Et ce n'est pas, encore une fois, il n'y a pas de quoi être gêné. C'est juste quelque chose, prenez soin de vous, soyez fiers. Passons donc à une partie de cela maintenant et passons à d'autres choses moins évidentes. Donc, quelque chose que j'ai appris en cours de route, et j'adore cet exemple, j'en ai probablement parlé, mais elle m'a dit qu'elle aimait. Vous vous souvenez que vous m'avez dit que vous aimiez cette paire de sous-vêtements blancs que j'avais. Alors je l'ai portée pendant 6 ou 7 jours d'affilée. Vous savez ce que je veux dire, comme si l'hygiène était dégoûtante. Une fois, je lui ai dit qu'il avait l'air sexy dans une serviette de bain. Oui, tu portais une serviette de bain, tu essayais juste des jours et des jours et des jours, et ça a juste vieilli. Quand tu le recommences, tu sais parce que tu as l'air désespéré. Ouais, c'est exactement ça, c'est ce dont je veux parler. Donc ce n'est pas si évident parce que vous êtes comme. Eh bien, elle a dit qu'elle aimait bien, n'est-ce pas? Et ce que vous devez comprendre, c'est le faire pour obtenir ce qui ne va pas. Au travail. Comme moi, cette chemise mente, vous aimez cette chemise mente. Tu es l'apparence de mes yeux ou quelque chose avec. Mais je ne le porte pas tout le temps. Enregistrez-le. Droite. C'est comme ça qu'il le porte. Je suis comme, oh, c'est tellement sexy dans cette chemise. Surtout parce que c'est différent. Oui, droite. Autre chose, comme, alors parlons-en. Ce sont vos vêtements, n'est-ce pas? La façon dont vous vous présentez. Vous aimez les sweats. Vraiment. Mais il y a quelque chose dans le fait que je porte un jean ou un pantalon, n'est-ce pas? Oh, j'aime la façon dont tu t'es habillé cette semaine. J'y vais pendant une semaine et je porterai mes pantalons habillés, même si je travaille à la maison, vous savez, et vous aimez ça. Oui. Vous n'avez qu'à tout mélanger. Ce n'est donc pas... C'est tellement évident. Voilà, c'est mélanger les choses. Alors ne devenez peut-être pas accro à ce que votre femme pense être si sexy et faites-le tous les jours parce que ce n'est pas que votre femme devient, je ne veux pas être complaisant ou, vous savez, prendre pour acquis que vous avez l'air sexy tous les jours. C'est juste que toi, c'est sympa quand c'est une surprise, c'est bien quand il y a un peu de variation parce qu'il a raison, je t'aime en sweat et puis j'aime que tu portes des sweats pendant un moment puis tu portes des pantalons habillés, je suis comme oh je t'aime en robe. Pantalon, mais si vous portez de tout le temps, c'est comme les sweats, ils ne le font pas, ils ne sont pas sexy au bout d'un moment, c'est vrai, vous savez, donc et cela pourrait aller pour les femmes aussi en ce moment, nous sommes juste en quelque sorte, nous greffons sur le dernier épisode où il parlait de les hommes qui se brossent les dents, les femmes aussi si vous savez si vous ne vous brossez pas les dents, si vous ne le faites pas, si vous allez y aller, comment puis-je dire ça? L'une des choses que j'entraîne mes femmes, c'est le matin. Donc, lorsque vous vous préparez et que vous vous rendez belle pour la journée, si c'est quelque chose que vous faites,
Certaines personnes ne se préparent pas le matin. Parce que vous savez, peut-être que vous sortez juste pour vous occuper des animaux de la ferme. Et donc vous n'allez pas faire, peu importe vos cheveux, votre maquillage, peu importe. Mais quand vous vous lèverez pour la journée, vous allez voir votre mari. Alors, quand vous êtes sorti avec votre mari au début, avez-vous déjà répondu à la porte avec vos cheveux tout fous? Et comme, réfléchissez, pensez très, très tôt. Et si la réponse est oui, alors je ne vous parle pas vraiment. Mais pensez à une relation précoce lorsque vous essayez de donner le meilleur de vous-même. La plupart des gens essaient de se présenter sous leur meilleur jour et d'être aussi jolis que possible et d'être aussi doux que possible. Et vous leur préparez à dîner, du moins c'est ce que j'ai fait. Et il y a un certain niveau de fatigue parce que vous avez des enfants et toutes ces sortes de choses. Mais le matin, quand tu te prépares, quand je me prépare le matin, je me demande si mon mari va penser que j'ai l'air sexy. Je me fiche de ce que le reste du monde pense. Donc, si je fais mes cils. Oh, juste une petite remarque pour une petite seconde. Temps mort, temps mort. Et puis, comme tu le feras, tu feras un effort supplémentaire aussi, alors je serai dans la cuisine, quoi qu'il arrive, je ferai un autre café. Et puis tu sortiras et tu seras comme, bébé, et tu n'auras pas de oh oui, je sortirai à moitié nu, oui, et juste comme. Donnez-moi un aperçu, ne la sautez pas quand elle le fait. Nécessairement parfois. Mais le fait est que vous êtes comme si je faisais partie du processus de pensée et je pense que c'est un peu différent pour les hommes et les femmes. C'est pourquoi je voulais vous interrompre. Oui. C'est un peu différent, voulez-vous le terminer? Et puis vous arrivez à vos cheveux, ou vos cils. Désolé, la raison est simple, parce que les hommes, vous ne pouvez pas le faire. C'est comme mettre les mêmes sous-vêtements sur la même chemise tous les jours quand vous essayez de penser à le faire. Ou les hommes sont plus simples, de cette façon, vous portez les mêmes vêtements presque tous les jours et je. Serrez vos fesses et j'aime votre apparence. Je change juste de vêtements. Oh oui, même style, d'accord, alors vous faites un effort supplémentaire pour réfléchir à la façon dont vous pouvez me joindre maintenant de toute façon, désolé de vous avoir interrompu. Oui, je disais donc qu'il n'y avait pas que les hommes. Donc, pour les femmes, vous devez toujours vous rendre présentable. Donc, si vous, n'avez probablement pas de poils d'oreille, mais que vous aimez les jambes poilues, je suis en fait mauvais pour ça. Je ne suis pas comme une Amazone ou quoi que ce soit, mais comme si je ne me rasais pas les jambes tous les jours. Donc, je ne dis pas que vous devez tout faire comme ça tous les jours, mais vous devriez avoir un certain niveau d'hygiène personnelle. Vous devriez donc vous brosser les dents. Si vous vous maquillez pour d'autres personnes, vous devriez vous maquiller pour votre mari, à moins qu'il ne veuille pas que vous portiez du maquillage. Si vous vous coiffez pour le travail, vous devriez faire des efforts pour vous préparer à être à la maison avec votre mari. Ou surtout si vous allez à un rendez-vous avec votre mari. Si vous avez l'air mieux pour le travail que vous ne le faites lors d'un rendez-vous, il y a un problème. Oui, vous devez prendre la responsabilité de vous-même là-bas. Oui, il ne s'agit donc pas seulement de savoir à quoi vous ressemblez, mais aussi de penser à vous présenter sous votre meilleur jour. Donc, c'est la même chose quand je parlais des odeurs, évidemment, si vous avez des parties du corps malodorantes et que certaines personnes sont plus odorantes que d'autres, ce ne sont pas seulement les hommes. Certaines femmes sont aussi des femmes malodorantes. Et ainsi, comme l'une de nos filles a les pieds les plus puants que vous. Pardon, désolé, Val. C'est Briard. Oh, c'est Briard. J'ai cru que c'était Val. Oh, ce sont les aisselles. Oui. Oui. De toute façon, les gens ont des problèmes différents, vous savez, sur lesquels ils doivent travailler. Alors les femmes doivent être conscientes de ce que c'est. Donc, je vais dire le truc des poils d'oreille. Je dis cela parce il doit se couper les poils des oreilles. Alors il est là. Vous savez, comme si je savais que mon souffle pouvait être hors de ce monde. Je dois donc m'assurer que je me brosse les dents, que je passe la soie dentaire, que je me lave la bouche, que j'utilise un gratte-langue, comme quoi que ce soit votre truc, ne vous en faites pas. Complaisant et se dire, oh, eh bien, c'est mon mari. Oui. Oui, c'est un bon point. Et passons au-delà de certaines de ces choses. Maintenant, il y en a un qui vraiment, je pense qu'il faut juste s'en occuper. Je pense que les hommes devraient être des hommes et les femmes devraient être des femmes. Et ce que je veux dire par là est assez simple. Traitez votre partenaire avec respect, s'il vous plaît. Et merci. À commencer par s'il vous plaît. Et merci. Vous savez, elle vous donne le dîner, c'est comme ça que je le présente habituellement aux gars, elle vous donne une assiette de nourriture. Merci. Ne la regardez même pas. N'établissez pas de contact visuel. Soyez un gentleman. Vous savez, il y a certaines choses. Tu ne veux pas que je tire ta chaise. Tu ne veux pas que je t'aide avec ta veste et que je touche tes cheveux, tu sais. Mais tu aimes que je te porte au-dessus d'une flaque d'eau ou que j'ouvre ta porte tous les jours. J'adore que vous ouvriez la portière de la voiture. Oui. Et si j'ouvre la portière de la voiture pour moi-même parce qu'il n'est pas encore là, je m'assois là et il fait le tour de la voiture et je vous laisse la fermer. J'adore ça. Il essaie d'être un gentleman et je pense que c'est tellement chevaleresque. Ce n'est pas parce que j'ai oublié. Parce que nous faisons comme d'habitude qu'il porte une ceinture de sécurité ou quelque chose comme ça et donc je ne vais pas rester là à attendre parfois, je le ferai si nous avons un rendez-vous, je vais rester là et attendre parce que je sais qu'il court autour du véhicule pour venir m'ouvrir la porte. Alors je l'ai laissé l'ouvrir, c'est ce que nous faisons. Surtout aussi quand nous sommes dans des endroits où je n'en ai jamais parlé, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Nous donnons l'exemple à d'autres couples comme l'église, c'est un bon exemple, vous savez, je m'assure que tout le monde dans le parking peut voir parce que les hommes devraient le faire. Ceci pour votre femme et l'ouverture de la porte. Et je sais que beaucoup d'épouses seraient comme, je peux faire ma propre porte. Tu sais. Cela nous ramène à l'énergie masculine dont j'ai parlé dans le dernier épisode. Je peux ouvrir ma propre porte. Tu te fous de moi? Regardez ces tuyaux. Allez. Oui, donc j'aimerais juste dire comme, c'est
Ce n'est pas si évident parce que je pense que vous devenez définitivement complaisant en revenant à ce que vous avez dit plus tôt sur le fait de vous faire présenter lorsque vous êtes présentable. Lorsque vous sortez ensemble, nous semblons toujours être une dame ou un gentleman dans le commencement. Votre version de cela, vous pouvez au moins apporter cette version, je pense, et vous pouvez commencer à permettre d'autres niveaux de ne pas repousser la femme, comme construire le mur ou le mari, mais de permettre l'intimité à l'intérieur parce qu'il y a comme un niveau de respect différent quand tu parles d'être une dame ou un gentleman, oui tu sais, c'est cool. J'ai l'impression que celui-ci parlait beaucoup des hommes et je veux juste être clair parce que j'ai l'impression que nous pourrions être déchirés pour cet épisode parce qu'il y a beaucoup de choses que nous avons dites avec lesquelles les gens pourraient ne pas être d'accord et il y a beaucoup et c'était vraiment centré sur un homme, je veux juste être clair sur le fait qu'il y a beaucoup plus du côté des femmes aussi, mais nous n'avons pas beaucoup de temps dans chaque épisode, ouais, c'est vrai, d'accord, à bientôt, les gars, voyez-vous.